te sommes infiniment reconnaissants. Au temps de frère Branham, ou encore au temps des apôtres, ils ont montré le meilleur d'eux-mêmes. Nous vivons la parole d'une manière totale, en son entièreté. Nous voulons faire de même. Nous ne voulons pas faire ce que nous voulons, ce que les autres veulent de nous. Et nous voulons accomplir toutes les Écritures. Que nous soyons des Bibles au Dieu entier. Et la Bible au Dieu dans l'homme. Et l'homme pourra s'exprimer pour dire que quelque chose s'est produit dans l'homme. Sois béni dans les quatre coins de la parcelle. Que nous puissions avoir un bon culte. D'entre nous, personne ne tombe. Que ta grâce abondamment. Sauve, ô Père éternel, des gens qui ne te connaissent pas encore, qui n'ont pas encore la nouvelle naissance, qui comprennent que c'est un droit d'avoir la nouvelle naissance, de recevoir l'Esprit de Christ en eux, et de recevoir la parole dans le cœur, et pas dans la chair. Seigneur Dieu, accorde cela et bénis tout le service, du début jusqu'à la fin. Bénis les nouveaux à comprendre ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis très content de voir tout le monde. C'est le dimanche de la résurrection. Et c'est le moment que nous venions pour l'adorer, pour voir un homme, pour voir le Christ lui-même dans l'homme. Et dans vous aussi qui écoutez. Je remercie aussi les huissiers de tout ce travail qu'ils font chaque fois que nous avons culte. Je bénis aussi les ministres qui sont à mes côtés. Et à deux fois dans les concertations, et ils m'aident aussi un peu. Et il faut que je les écoute aussi. Je vous remercie vous aussi, vous qui venez pour écouter la parole. C'est la plus grande chose que Dieu nous a donnée avant que son royaume vienne. Nous devons d'abord écouter et recevoir la nouvelle naissance. C'est par l'audition de la parole. Il est très important que nous puissions venir et écouter la parole et soumettre à tout, à Jésus, tous nos besoins, et déposer cela à la croix. Toutes nos doléances, nos charges, nos supplications, nos lamentations, tous déposés à la croix. Et la croix, c'est cet autel. Nous devons chaque fois venir s'incliner, s'agenouiller, pleurer. Parce que aussi longtemps que tu n'as pas quitté le monde, le combat sera toujours là. Tu combattras jusqu'à la dernière heure. L'arme à la main. Et l'arme, c'est la parole. Amen. Alléluia. Tu vas tomber à l'arme à la main. C'est pourquoi Frère Branham dit, où sont tes cicatrices? Non, la voie du christianisme, ce n'est pas une voie facile. C'est une voie de combat. Amen. Et nous devons combattre, comme Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Alléluia. Et j'ai vaincu. Même si on peut détruire ce corps, mais j'ai un corps battu. Alléluia. Acclamez la parole. Nous voulons d'abord faire cette remarque.
Et ça, ce n'est pas les huissiers qui m'en ont fait mention. C'est simplement que j'ai remarqué, mais à des fois j'oublie. Et nous remarquions qu'après le culte, les enfants courent de partout, jusqu'à l'arrière de la maison. Dès que le culte est fini, alors ils peuvent même faire le lit partout ici. Mais les huissiers ne se rendent pas compte. Et nous ne voulons plus ça ici. Je pense que la maison de Dieu, c'est la maison où nous devons avoir la révérence. Alléluia. C'est dans cette maison que même si tu étais mal éduqué, si tu viens ici, tu dois t'éduquer toi-même. Même la position que tu t'assois, où le prédicateur monte ou chante des cantiques, il faut que tu t'avères un peu un homme révérend. Il ne faut pas que de temps à autre on vienne parler de ces choses qui sont tellement élémentaires. Les enfants, après l'église, font les lits partout, courent de partout, de partout. Alors que la maison de Dieu, c'est une maison d'ordre. Est-ce que les enfants, vous comprenez? Je pense que les parents doivent maîtriser bien les enfants. Parce que si vous venez à l'église et que vous laissez les enfants à la maison, c'est aussi un danger. Parce que quelque chose peut venir là-bas. Ou encore, il y a eu des cas comme ça, où les parents sont venus, les enfants sont restés, n'ont plus le contrôle de ces enfants, et les enfants sont sortis, ont allé jusqu'au goudron, et l'enfant était mort. D'autres par contre viennent ici, laissent les enfants à la maison, ils n'ont plus le contrôle de ces enfants. Alors les enfants font la pagaille et voient des films qu'on ne peut pas voir à la télé. Et les voleurs aussi peuvent venir les tromper. Et donc sur quoi qu'on vous amenez les enfants? Donc surveillez bien les enfants. Je pense que les enfants écoutent ce que je dis. Nous ne voulons pas les enfants qui se feront remarquer. Aller de part où les renégats. C'est-à-dire que comme on peut dire, les récalcitrants. C'est-à-dire qu'on parle comme ça. Non, nous venons ici pour se corriger. Donc chacun doit maîtriser ses enfants. Après l'église, à ne pas se chamailler, à ne pas courir de gauche à droite. Frère Branham dit, après la prédication, vous devez saluer le plus grand nombre possible. Que Dieu te bénisse. Après avoir écouté la parole, que Dieu te bénisse dans la révérence. Simplement ça. Et on ne cause pas dans l'église. Et on a remarqué aussi qu'une sœur, alors qu'on prêchait ici, la sœur est sortie et a été causée là-bas derrière. Alors que c'est une ancienne ici. Elle ne comprend rien de ce que c'est ici. Il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas la nouvelle naissance. Quand nous prêchons la parole, on ne peut plus sortir si c'est pour se soulager. Là c'est normal. Mais on ne peut pas quitter ici et aller causer ailleurs. Quand j'ai écouté ça, ça m'a intrigué. Donc elle ne comprend rien. Elle va causer derrière là-bas. Qu'est-ce qu'elle va causer là-bas? Alors qu'ici on prêche. Vous voyez le niveau de l'animosité. Là où on prêche la parole, c'est là où les gens doivent être là pour écouter. Donc les enfants, vous devez écouter. Si ça continue, si les enfants qui sont renégats ou encore des très récalcitrants, on va prendre les sanctions sur ces enfants. Est-ce que vous écoutez? Les enfants, au coin là-bas, les gars ils sont en train de s'entretenir là-bas. Vous aussi regarde. Drague, comment on l'appelle? Moi, l'enfant là l'appelle comment? Les deux la cause, là. Cause avec elle, cause avec son bon parole. On ne comprend rien. Et vous savez, vous devez les faire qu'ils puissent être attentifs de ce côté. Et notre remarque,
c'est que quand les gens viennent, surtout le dimanche, non, même les jours de culte, les gens sont devenus, les mamans ne contrôlent pas les enfants, et les enfants déposent les matières fécales d'une manière exorbitante. En tout cas, une grande diarrhée pourtant. Et pourtant, le trou est gros. Mais deux grandes diarrhées, on a déposé ici. Et on a déposé ici pour éviter les eaux de pluie. Et on a imbibé sur ces selles-là. Et c'est ma femme qui souffre souvent pour faire ça. C'est pas bien. Et vous devez, quand les enfants vont dans la toilette, la maman doit accompagner l'enfant. N'est-ce pas? Vous devez accompagner l'enfant, montrer à l'enfant comment faire les selles, etc. Sinon, ce sera du tohu-bohu. Donc, pour ça, les wishés aussi doivent contrôler les enfants qui vont là-bas. Ou si la maman est empêchée d'écouter la parole, alors les wishés peuvent accompagner les enfants dans la toilette. Et à chaque fois, c'est ainsi. Et à chaque fois, c'est ainsi avec les selles. Hein? Parce qu'à un moment donné, nous ne parlons pas. Donc, faites très attention. La maison de Dieu, c'est la maison de paix. Et d'autres choses, ce que les wissés remarquent. Et c'est pas parce que c'est une église qui est encore dans l'état primaire. Mais l'état primaire, c'est le local. Mais les hommes, il y a déjà des hommes nés de nouveau. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Et on ne vient pas dans la maison de Dieu et jeter des salives. Les gens sont là pour. Ça montre que tu es sale même. Tu sais pas que les salives, c'est la saleté qui sort de ta bouche. Est-ce que les gens ils sont contents de te voir dans ces salives de temps en temps? À chaque question pour. Même pour une bonne éducation, pour une bonne moralité. Tu vas chez la personne, tu causes avec la personne, et de temps en temps, mais la personne va te trouver sale. Pourquoi tu ne puisses pas avaler ça? Et quand tu vas sortir, tu vas agiter ça ailleurs. Du coup, quand tu jettes les salives, ça montre que où la personne là ne te convient pas, ou dégage devant toi, mais pourquoi? Ou encore ta bouche est trop sale, et il y a trop de dégâts dedans, et de temps à autre, tu fais donc c'est rejet. On ne fait pas dans la maison de Dieu pour une personne bien éduquée. Là où il y a des gens comme ça, comment peux-tu aussi jeter les salives? Et c'est sur quoi? C'est dans la maison de Dieu. Donc tu ne comprends pas pourquoi tu es ici. Donc, maintenant si tu vas par exemple là où tu jettes parce que c'est la terre. Mais si tu vas dans une église où il y a le carrelage. Là tu vas faire quoi? Donc, sur le carrelage aussi, tu jettes aussi la salive. Parce que tu es déjà habitué à jeter la salive. Et vous on remarque ça, et que beaucoup de sœurs et des frères, après l'église ici, c'est des salives partout. C'est n'importe quoi. Voyez-vous? Soyez bien éduqués. Ça, c'est même la morale. Ce n'est pas à moi de vous dire ça. Tu es à côté de l'autre, mais au poids. Ça montre que tu es sale déjà. N'est-ce pas? Est-ce que je mens? Non, c'est pas possible. Et la soeur ou le frère qui va jeter des salives, et pour que le wissé puisse me la faire remarquer. Quand je pourra peut-être la faire lever, pour avoir honte. Parce que de toute manière, c'est pas normal. Là où il y a plein de gens comme ça, le poids.
c'est que tu n'as pas bien lavé ta bouche, ou bien il y a de mauvaises haleines. Est-ce que vous comprenez? Ne faites pas des choses comme ça. Les bouchers sont censés recenser les frères et les sœurs qui jettent ces salives. Dans la maison de Dieu, on ne parle pas. Dans la maison de Dieu, on ne jette pas les salives. Il est strictement interdit. Est-ce que vous comprenez? Strictement interdit de jeter les salives ici. Donc les bouchers tiennent compte et du coup ils vont veiller sur ça. La personne qui jettera les salives, on pourra me l'informer. Garde tes salives là, c'est sale, garde ça, jetez dehors. Ou encore après. Mais une personne normale, jette la salive, il faut y faire. C'est pas ça. Et s'il jette les salives, il ne ferme pas. De toute manière, on ne jette pas les salives. Ça, c'est une mauvaise éducation. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Nous sommes la maison. Les Branham ne se battent pas, ne se querellent pas derrière. Devant la... Ici, c'est derrière nos gars. C'est contre nous-mêmes. Il y a des mélancolies ou encore des malentendus. Donc, on peut de toute part énumérer cela et arranger, avancer. Est-ce que c'est compris? Deuxièmement, il y a l'enfant de la sœur Mène. C'est quel enfant? La fille. La fille. C'est le garçon. Qu'elle vient ici. On a prié pour elle. On avait déjà prié pour elle. Qu'elle vienne. On va prier rapidement. Selon les messages que nous recevrons. On va prier pour l'enfant. Dieu reconnaît qu'elle est très intelligente. On va prier, baisser notre tête. Dieu Tout-Puissant, bénis cet enfant qui t'aime, Père éternel, que son intelligence soit toujours ainsi. Que le diable ne peut pas retirer cette intelligence pour des fins mystiques. Père éternel, mon Dieu, qu'elle soit sous le sang, sous l'abri du Très-Haut. Garde cet enfant dans la foi chrétienne. Père, que ta grâce abonde et réabonde sur cet enfant. Bénis au centuple tous ses pas et tout ce qu'elle fait chaque jour. Qu'elle soit sous le sang au nom de Jésus-Christ. Amen. Et puis, la deuxième chose, la troisième chose, nous remarquons aussi que les gens viennent très en retard. C'est très malheureux. Tout le monde sont à proximité. Et ceux qui sont beaucoup plus au lycée là-bas sont ici à temps. Et on dit que l'église commence 30 minutes avant le temps de prier. Mais les gens ne comprennent pas. Alléluia. Il faut en parler. Les autres églises avancent. Mais chez vous, il y a toujours des bébés, des choses très élémentaires. Il faut encore parler. Donc le dimanche se prépare le samedi. Les assiettes, on lave le samedi. Les habits, on lave, on fait la lessive. Et c'est après l'église. Ou encore le samedi soir. On ne peut plus laver les affaires, la vaisselle. Et le dimanche. Depuis le samedi soir, vous faites déjà ça. Et la lessive, c'est après le culte. Et la journée du dimanche est consacrée au Seigneur.
La journée est consacrée au... Et le Seigneur t'a donné tous les jours, sauf le dimanche. Et c'est ce jour-là où un Israélien pouvait aller dans la forêt et pouvait rencontrer beaucoup de choses. Où la voix de Dieu pouvait parler et la personne prend la fuite et vient directement à l'assemblée. Nous avons beaucoup de témoignages pour des gens qui vendent le dimanche, qui font des affaires le dimanche. Là, même si tu fais le dimanche, tu ne prospéreras jamais. Là, parce que là, tu n'es pas structuré. Est-ce que vous comprenez? Je peux tout faire, mais sauf le dimanche. Ça, c'est le jour qui est consacré à l'Éternel. Ou encore le jour du culte, c'est les jours qui sont consacrés à l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Soyez des bons chrétiens. Que les choses plus élémentaires sont toujours rédites. C'est pas révérend. Alléluia. Donc nous allons parler pour les enfants. Nous allons poser pour les salives. Et on ne jette pas les salives ici. Vous êtes avertis. Et après, nous allons parler sur l'heure. On commence le culte, il y a peu de gens. Mais j'ai beaucoup voyagé, je vois dans les églises. Non, ce sont des choses comme à Kou là-bas. Non, déjà 8 heures, l'église est déjà pleine. Quand je suis monté, il n'y a plus de gens qui viennent. Même charnellement, quand Sassou vient, est-ce que vous comprenez? Vous attendez Sassou. Si les militaires, les dispositions doivent être déjà arrangées. Quand Sassou vient, est-ce que quelqu'un d'autre peut venir? Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est du manière charnelle. Si Sassou vient, vous ne le connaissez pas. Si le président vient, personne ne peut plus bouger. Une autre personne ne pourra plus rentrer. Sinon, il domine déjà Sassou. Il nous désobéit à Sassou. Beaucoup sont des enfants, c'est comme ça. Les personnes âgées connaissent. Quand le chef vient, entre déjà. Personne ne rentre. Si tu rentres déjà, pouf, ça se voit te viser. Comme la vérité, c'est galère. Ça, c'est dans le charnel. Nous ne sommes pas là-bas. Mais nous vous montrons que quand le culte commence 30 minutes avant, tu dois chanter avec les autres. Tu ne comprends rien. C'est malheureux. Alléluia. C'est malheureux. Ce sont les choses qu'on répète. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et après, et j'ai eu aussi la réunion avec et c'était une bonne réunion. Vraiment, ils étaient tous contents. Et on a placé des points sur les i. Pour expliquer l'importance d'une fille qui doit être vierge, qui ne doit pas être touchée par un homme. Nous avons pris de 12 ans jusqu'à 20 ans. Et nous avons aussi établi un petit bureau. Et nous avons ici mis leur cheptel. Ils pourront les commander. Ils peuvent